va démarrer. Merci à tous déjà d'être venus et merci aux équipes Line-Up de nous accueillir dans ce bel espace. On se retrouve ce matin pour un petit déjeuner autour d'un Rex du projet Printemps qui a été fait avec les équipes Line-Up et Imagino. Et merci encore Sikou de faire cette prise de parole avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Beaucoup de merci. Ok. Alors, juste pour vous partager un peu le format de l'agenda, on va vous présenter quelques slides assez rapides autour de ce Rex Printemps. Ensuite, on aura une petite table ronde pour aller un peu plus loin et récolter un peu les feedbacks de Sikou et Alexandra si jamais tu veux intervenir, libre à toi. Et on finira par une petite démonstration côté Imagino de la plateforme. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, le but c'est de rendre ça vivant. Eh bien, merci tout le monde. On est ravis de vous accueillir dans cet espace qu'on appelle l'Agora, dans les locaux d'Isoscale. En 2 mots, Line-Up 7, donc moi je suis Olivier Guillaumard, je suis un des cofondateurs de Line-Up et on a rejoint donc l'aventure Isoscale il y a un peu plus de 2 ans. On n'a qu'un métier chez Line-Up, c'est l'expérience client. Et notre métier, c'est d'accompagner des clients comme Printemps, justement sur mettre en place les bonnes plateformes Martech autour de l'expérience client pour en tirer un maximum d'usage. Aujourd'hui, on est un peu plus de 150 passionnés d'expérience client chez Line-Up. On accompagne une 60aine de clients, tout secteur d'activité confondu, même si le retail, la distribution spécialisée est notre secteur de prédilection. On aime quand il y a de la data, on aime quand il y a de l'omnicanalité. Et donc, on a cofondé la structure il y a un peu plus de 10 ans. Mais j'étais dans l'autre sens. Et rapidement, donc on a embrassé l'aventure Imagino quand elle a démarré. On a cru beaucoup au positionnement, à la fois centré sur la data et puis sur toute la partie activation. Et aujourd'hui, ça fait de nous le premier partenaire et Imagino le premier partenaire avec qui on travaille, justement sur tous ces projets de transformation centrés sur la data, centrés sur l'expérience client. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on puisse témoigner avec Sikou et un grand merci pour être là à nos côtés sur ce qu'on a pu faire ensemble. Rapidement sur Imagino, vous nous connaissez tous normalement. On a plus de 100 clients aujourd'hui. On est présent en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et si je devais résumer la proposition de valeur d'Imagino, c'est assez simple. Ça s'orchestre autour de 3 gros piliers. Le premier, c'est Imagino Core au centre, là que vous voyez en vert. C'est vraiment notre socle data où on vient s'interfacer à différents systèmes pour unifier votre donnée. Et ensuite, on top, on y ajoute 2 briques. Une brique orchestration et activation et une brique plus orientée temps réel où concrètement, on nous appelle pour partager cette donnée, par exemple la fiche client, qu'on va mettre à dispo au sein du service client ou de votre outil de clienteling en temps réel. Maintenant, Sikou, si tu veux bien, je vais juste te laisser te présenter avant de présenter rapidement le groupe Printemps, même si tout le monde connaît cette marque. Ça marche. Bonjour tout le monde déjà. Sikou Djabi, je suis responsable CRM au Printemps. J'ai en charge de déployer la stratégie, de définir et déployer la stratégie d'activation et de fidélisation client. J'ai rejoint le Printemps il y a 4 ans maintenant. Et voilà, du coup, on a travaillé ensemble sur ce beau projet-là, la mise en place d'Imagino pour remplacer notre outil qu'on avait initialement, Adobe Campaign Standard. Petit récap sur le groupe Printemps. En fait, on est un groupe avec 4 marques, 4 enseignes, donc Printemps, Citadium, Place des Tendances et Made in Design. On a travaillé sur un projet de migration d'outils avec Line-Up et Imagino. On devait quitter ACS à la fin de l'année 2026. Du coup, on s'est lancé sur ce projet-là pour seulement 3 enseignes, parce qu'on était les 3 enseignes sur ACS. Et notre enseigne Made in Design était sur un autre outil, mais avec des délais contractuels différents. Sur ce périmètre, du coup, ça représente 10 millions de clients actifs pour les 3 BU, donc cross-marques que sont Citadium, Printemps et Place des Tendances. C'est un réseau de 20 magasins, même un peu plus, en prenant les magasins Citadium qui sont ouverts aujourd'hui. Donc ça reste un très très gros périmètre à prendre
en compte dans cette migration. Et du coup, on a voulu être accompagné par notre partenaire historique qui est Line-Up, avec qui on travaille depuis plus de 8 ans sur ce projet-là. Et du coup, on a un peu résumé les raisons de cette migration. Tu as apporté quelques éléments de réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais partager ici ? Oui, il y avait l'aspect contractuel, mais en fait, on a saisi l'opportunité d'arriver au bout du contrat avec ACS parce qu'on avait pas mal de frustrations, notamment en termes de performance. On avait les 3 BU qui étaient sur la même plateforme et avec la même vue, sans cloisonnement de données entre chacune de ces BU. On avait un coût qui était assez élevé avec notre stack parce qu'on avait d'une part ACS d'un côté et Imagino CDP de l'autre côté. Donc on reviendra un peu sur ce sujet un peu plus tard. On avait des contraintes aussi de flux de données où on n'était pas en temps réel sur ACS. On avait nos données qui remontaient à J+1 à chaque fois. Donc en termes de réactivité, ce n'était pas forcément l'idéal et ça n'allait pas forcément avec nos ambitions. Donc on avait envie de changer d'outil pour ça aussi. Et on avait voilà, des petits sujets de sécurité aussi avec cet outil-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cherché à avoir des outils beaucoup plus sécurisés, compliant avec les différentes réglementations et aussi d'aller chercher avant tout de la performance. Et en dernier levier, ça a été le coût. Parce que dans un contexte un peu difficile actuellement, il fallait maîtriser ses coûts et optimiser cela sur nos différentes stacks. Si on revient un peu sur ce projet de migration, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aussi vous avez choisi Imagino ? Tu le disais, vous étiez déjà client sur la brique CDP. Pourquoi avoir fait le choix de prendre Imagino Campaign ? Alors on avait la CDP d'une part, effectivement, qui nous permettait d'adresser certains use cases liés à notre partie e-commerce. On a pu avoir le tag Imagino posé sur le site qui nous permettait de tracer et traquer le client sur le site, avoir des activations spécifiques à l'e-commerce. Et d'autre part, on avait toutes les activations liées, on va dire, à notre partie un peu plus CRM classique qui était dans Adobe. Et on n'avait pas forcément de connexion entre les deux. On était toujours en désynchro, à communiquer à J+1 toujours, etc. Et on manquait de fluidité dans nos activations. Donc du coup, on a beaucoup réfléchi en interne de se dire qu'on voulait avoir une solution qui puisse être 360 et réactive, avoir beaucoup d'agilité sur nos différentes activations et surtout mettre le temps réel au cœur de nos actions et pouvoir faire tous nos use cases qu'on a en tête parce que voilà, on essaie de développer l'expérience client et d'être au plus près de l'activité de nos clients. Donc on avait besoin de cette agilité-là et de ce temps réel. Et en plus, je crois que vous avez fait référence à Snowflake. On a fait une stack complète. Je pense que Olivier pourra bien la détailler. Avec Snowflake derrière et Imagino, on est connecté en temps réel. Les données sont synchronisées en temps réel versus ce qu'on avait avec le précédent acteur qu'on avait chez nous. Peut-être juste sur présenter un peu le projet rapidement. On a 4 grandes étapes dans le projet. La première étape, ça a été vraiment toute la partie cadrage, analyse, audit et comment on allait réaliser cette migration. L'idée, c'est, comme l'a dit Sikou, c'était à la fois de rationaliser et de profiter du projet pour remettre la data au centre de l'architecture, et on y reviendra après, d'éviter d'avoir N silos de données et de répliquer la donnée dans tous les outils. Le pain qu'on a souvent, c'est j'ai ma donnée dans le e-commerce, j'ai ma donnée pour le reporting, j'ai ma donnée dans la CDP, j'ai la donnée pour l'activation. Et en fait, chaque silo de données, c'est autant de temps de latence, déjà, pour justement tous les use cases d'hyper-personnalisation et de temps réel qu'évoque Sikou, c'était impossible. Et puis, c'est des coûts. Quand on parle de coûts, il y a les coûts, en effet, des logiciels, et puis il y a le coût derrière d'exploitation. C'est-à-dire chaque fois que j'ai besoin de ma donnée dans la CDP, puis dans le reporting, dans ma connaissance client, c'est autant de flux que je vais devoir tirer. Et donc, le premier sujet dans cet audit a été de travailler avec les équipes de Sikou, bien évidemment, de se dire, OK,
quelle est la vision demain qu'on veut proposer en termes d'expérience pour le consommateur final côté printemps, Citadium et Place de Tendance, avec des expériences qui sont différentes, ne serait-ce parce que Place des Tendances est un pure player, là où il y a du magasin pour Cita et Printemps. Les équipes côté data, bien évidemment, c'est OK, comment on va structurer cette donnée, et les équipes aussi côté IT sur la gouvernance, la sécurité, etc. Et puis on a défini en effet cette stratégie, et il y a, on va dire, deux gros chantiers principaux qui ont été menés. C'est la partie Snowflake. Donc Snowflake existait déjà, mais on y reviendra, on l'a repositionné comme étant vraiment le hub de données qui allait alimenter l'ensemble des systèmes. Et on a profité également pour venir alimenter l'ensemble des enseignes dans Snowflake. Historiquement, côté Adobe, Place des Tendances n'était pas intégré côté Snowflake. Donc l'idée, ça a été vraiment on restructure la donnée pour être capable d'adresser les cas d'usage. Le deuxième sujet, c'était de la migration en tant que telle, avec un choix qu'on a fait, c'est que l'on avait des délais qui étaient relativement courts, avec une sécurisation qui était la fin de vie côté ACS. Il était hors de question de se dire on n'arrive pas à avoir une continuité de service, on n'arrive pas à migrer dans des temps, et on retrouve à contractualiser 1 an avec Adobe, plus le coût des sujets imaginaux. Donc l'idée, c'était de dire on fait une migration à ISO périmètre, on se pose quand même pour aller optimiser les données, optimiser quelques campagnes, intégrer les contenus, mais l'idée, c'était vraiment de ne pas repenser tous les cas d'usage, justement pour sécuriser cette partie-là. Et puis l'étape 4, c'était vraiment de se dire, OK, maintenant que tout est migré, tout est sécurisé, les cas d'usage, Sikou les avait déjà avec ses équipes, et donc il y a toute cette roadmap progressivement de mise en œuvre qui permet d'accélérer, d'aller tirer encore plus de valeur. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller step by step et de manière hyper pragmatique et de sécuriser chacune des phases du projet. On a décidé aussi de juste vous repartager quelques chiffres clés autour de cette migration. Le projet, il a été fait en 6 mois. On a déjà animé plusieurs témoignages avec des clients où on a eu ce délai-là de mise en place de projet. On va y revenir dans la table ronde, mais l'architecture Snow Imagino aide grandement aussi, mais en 6 mois, le projet a pu être réalisé. On a eu aussi, je dis on, mais ça impacte plutôt les équipes printemps, hein, mais une réduction budgétaire globale, hein, estimée à 30%. Donc ça, c'est pas négligeable. Sikou en parlait tout à l'heure. Forcément, au vu du contexte sur ce marché, les optimisations de coûts, on cherche tous à en faire. On a répondu à l'enjeu majeur, notamment en termes de stratégie marketing, c'était d'intégrer du temps réel, et c'est de continuer à le faire, hein, parce qu'on est au début de ce grand projet, mais d'intégrer du temps réel vraiment dans les parcours qui sont mis en place auprès des clients. Et évidemment, 100% du périmètre fonctionnel a été couvert. On n'en a pas parlé, mais il y a eu toute l'étape RFP où il y a eu plus de 20 éditeurs intégrés dans cette analyse. Donc il y a eu tout un travail de fond pour s'assurer que tous les besoins printemps soient pris en considération. Et justement, sur cette architecture Snow Marketing Automation Imagino. Alors, on vous l'a simplifié, on ne voulait pas vous faire peur pour un mardi matin en plein mois de mai. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un ensemble de sources de données qui sont tous les systèmes opérationnels. Donc, on va retrouver le e-commerce, on va retrouver toute la partie magasin, que ce soit la partie point of sale ou la partie également clienteling, tous les sujets autour de la fidélité, puisque ce qui est important, c'est d'aller collecter un maximum de connaissances clients et de tracer tous les achats en magasin, la partie service client et puis toute l'expérience qu'on peut avoir côté digital de manière globale. L'idée a été de se dire, quand on est arrivé, de capitalisons sur ce qui existe et ce qui fonctionne bien. Et donc il y avait en effet cette data fondation sur Snowflake qui existait, qui n'était pas forcément, on y reviendra après, positionnée de manière idoine dans l'architecture, puisque Sikou l'évoquait, il y avait beaucoup de flux de données qui transitaient dans Snowflake, qui étaient renvoyés côté Adobe, puis Adobe renvoyait des données côté Snowflake. Donc beaucoup de travail. Et donc l'idée, ça a été d'aller créer cette fondation qui vient unifier l'ensemble des 3 enseignes prioritaires qu'on a migrées, hein, Cita, Place des Tendances et Printemps, et qui permettent d'aller vraiment avoir cette vision multi-enseigne. Et puis une fois qu'on a cette donnée,
on a utilisé Imagino et sa capacité de streaming, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller répliquer la donnée dans Imagino. Imagino en temps réel, on y reviendra, va exploiter les données qui sont dans Snowflake. Ça a plein d'avantages en termes de performance, et puis en termes de demain j'ai une nouvelle donnée que j'ai besoin de mettre en place. Une fois que cette donnée est dans Snowflake, je peux immédiatement l'utiliser en termes de cas d'usage, que ce soit sur de la création d'audience, que ce soit sur de la personnalisation, et sur cette logique temps réel, puisque je ne réplique pas la donnée, elle est dans Snowflake, je l'active de manière immédiate. Et puis derrière, donc, on est venu configurer donc, toute la partie Imagino sur les différents sujets de CDP, de segmentation. On a plugué donc, justement les différents canaux d'activation, à la fois donc, la partie email, SMS, le push, toute la partie, on a sécurisé également toute la partie média, donc tous les échanges qu'on peut avoir sur les plateformes, notamment pour des logiques de retargeting, les logiques d'exclusion. Donc on a mis dans cette architecture beaucoup de bon sens, beaucoup de pragmatisme, et c'est souvent ce qui marche le mieux. Derrière, donc juste pour ce que ça change concrètement, c'est ce que j'évoquais, c'est une source de vérité, c'est la donnée dans Snowflake, on la met à un et un seul endroit, et on vient streamer la donnée. De la même façon, Imagino va créer de la donnée, notamment tous les historiques de campagne, les historiques de comportement, qui a ouvert, qui a cliqué. Cette donnée, de la même façon, elle est immédiatement alimentée dans la partie également Snowflake. Donc Snowflake devient vraiment cette source de vérité de l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est cette capacité de segmenter en live, en temps réel. C'était vraiment un des enjeux qu'évoque Sikou avec l'hyper-personnalisation. Dès que cette donnée elle est disponible, elle arrive, je suis capable de l'exploiter de manière temps réel. Et puis après, donc, ça a été de plus en plus de développer cette partie trigger, où la partie tag existait en effet historiquement dans l'architecture. Mais en gros, j'avais les données du tag qui descendaient côté Imagino, mais j'avais mes données d'activation dans Adobe Campaign. Et quand je devais croiser les deux, ce qui est intéressant, c'est je bénéficie de ces comportements temps réel issus par le tag, j'enrichis avec ma connaissance client CRM, et c'est cette vision globale qui me permet d'activer les bons canaux. Et bien là, comme on a tout au même endroit, on va être capable d'activer justement toute cette logique complètement temps réel. Et puis derrière, donc le sujet d'orchestration, qui est un sujet absolument clé, qui est d'avoir l'ensemble de ces canaux, et on y reviendra, c'est également la simplicité d'orchestration qu'il a été possible dans la solution Imagino. On va parler un peu de la personnalisation, Sikou, Oui. et des cas d'usage que vous aviez de votre côté autour de cette perso. Est-ce que tu peux nous parler de ces 6 use cases que vous aviez identifiés ? Oui, déjà, le parcours Welcome, je pense que c'est le parcours un peu critique parce que c'est l'entrée en relation avec les clients et qui est hyper important. Et l'idée était de le personnaliser. On a un programme de feed qu'on a revu il y a 2 ans qui fonctionne très bien et pour lequel on a une différenciation entre les différents statuts. Donc on voulait avoir un parcours Welcome en fonction de cette entrée dans ce programme de feed qui soit différencié. Et Imagino nous accompagner là-dessus justement parce qu'on a poussé la personnalisation grâce à la data qu'on a pu collecter et streamer depuis Snowflake et nous permettre de du coup activer les clients d'une manière un peu plus personnalisée que ce qu'on pouvait faire avant. Voilà, nous on était forcément à J+1 à l'époque et on mettait des règles de calcul pour avoir une personnalisation grâce à la data. Là aujourd'hui le métier est plus libre et autonome pour mettre en place ces personnalisations dans Imagino. Donc ça a été l'un des plus gros avantages. Les campagnes anniversaires sont aussi sur le même principe, parce qu'en fonction du statut du client, effectivement, on a des campagnes anniversaires qui sont adaptées et personnalisées, et aussi en fonction de l'étape dans laquelle se trouve le client, s'il venait de faire un achat ou pas, etc. Donc on personnalise vraiment au maximum du coup son expérience client. La relance abandon de panier, pareil, où aujourd'hui avant on avait plutôt via campagne à J+1, les paniers qui étaient relancés, etc. Et on arrivait aussi, avec certaines mécaniques à relancer peut-être fin de journée, mais on n'arrivait pas à être proactif 1 heure ou 2 heures après l'abandon du panier du client. Donc du coup, Imagino nous a apporté, grâce au tag posé sur le site, cette réactivité.
Et ce qui nous permet, nous, de voir nos performances vraiment démultipliées. Donc, on est assez satisfait là-dessus. Et pareillement, sur le programme de fidélité, donc là, on est en cours de mise en prod, justement, sur le temps réel, sur le programme de feed. Cette semaine, d'ailleurs, ça va arriver. Donc, les évolutions et les annonces clients seront beaucoup plus proactives en fonction de son achat, de la journée, etc., de toute son activité. Donc voilà, on a gagné vraiment en agilité et en réactivité grâce à la solution Imagino et le combo Snowflake Imagino. Voilà. Quelques enseignements, si ça marche, quelques enseignements clés. Il y en a plein et puis chaque projet est différent, mais premier sujet sur la partie migration, c'est vraiment de se poser au démarrage. C'est de se dire où est-ce qu'on veut aller, quels sont le timing qu'on a et quels sont les sujets prioritaires qu'il va falloir traiter. On l'évoquait, on avait un premier sujet sur la partie data qui a été hyper structurel, puisque repositionner une architecture data, c'est le bon moment de le faire quand on change d'outil. Une fois que l'outil est en place, c'est plus compliqué. Et donc, ce qui est important, c'est souvent ce que je dis, c'est perdre du temps au début de votre projet pour vraiment vous poser sur la vision métier et d'accoster ça avec la vision data et la vision d'architecture. Tout ce temps que vous allez perdre, vous allez le gagner x10 une fois que vous allez délivrer le projet. Le deuxième point, c'est qu'on n'aurait jamais pu faire ce projet sans impliquer les équipes métiers. C'est-à-dire que l'essence même de ces projets, c'est pour permettre à SICOO et aux équipes de proposer une expérience client personnalisée et à la fin d'aller générer du business additionnel. C'est l'essence même de ces plateformes. On n'est pas sur des plateformes réglementaires, on est lié à des contraintes, on est lié au business. Et donc ce qui est hyper important, c'est d'embarquer les équipes métiers et de faire les choix au regard de ces enjeux business. L'autre point qui est important, c'est de prévoir du temps quand on parle de migration. On y reviendra, c'est un projet qui prend du temps pour justement adresser les bons sujets. C'est un sujet, il y a de la continuité opérationnelle, donc il y a tout ce qui va être la phase de ramp-up, tout ce qui va être, on y reviendra, mais la cohabitation entre l'ancienne et la nouvelle plateforme, tout ce qui est migrer l'ensemble des contenus et des assets associés. Et ça, il faut prendre du temps pour le faire de manière sereine et éviter les boulettes pris par le temps où on ne valide pas les BAT, on grille les IP parce qu'on n'a pas pris le temps de faire un ramp-up correct. Donc c'est bien planifié également cette partie-là. Et puis l'idée, c'est, ce que je dis souvent, c'est que le vrai projet, il commence au moment où on est passé en production et les équipes métiers utilisent l'application. Et donc l'anticipation des formations, et notamment à la fois la formation, le coaching, faire des campagnes à 4 mains est un sujet qui est clé pour que les équipes, au moment où la plateforme est live, puissent accélérer et soient complètement autonomes et sereines sur l'utilisation de la plateforme. Le deuxième point, c'est ce qu'on évoquait, c'est l'architecture, c'est vraiment se poser sur où je vais chercher ma donnée, comment j'essaye de ne pas répliquer ma donnée entre mes différents systèmes, comment je suis capable d'avoir ma donnée critique en temps réel, quelle est la bonne profondeur, la bonne fraîcheur des données dont j'ai besoin. Et souvent, c'est le moment aussi de se reposer sur des sujets de data quality. On réinitialise une plateforme, souvent on a traîné du legacy dans le passé, et c'est le moment de se dire, faisons un petit coup de ménage sur la partie RGPD, sur la normalisation, sur les bons agrégats dont j'ai besoin. C'est des plateformes qui vivent comme ça, ont une capacité à créer beaucoup de données. Et en fait, toutes ces données qu'on va tirer au fur et à mesure du temps, c'est souvent un petit boulet qu'on a au pied. Donc si on peut nettoyer avant de redémarrer, et donc pareil, il faut également en profiter un maximum. Et puis le dernier sujet, c'est de se projeter, c'est de se dire cette plateforme, ça ne doit pas être qu'une simple migration technique, et c'est d'adresser des enjeux de temps réel, des enjeux de personnalisation. Et donc dès le démarrage, même si on ne les a pas mis tout de suite, on y reviendra, c'est en train d'être mis en place, ça a été de se poser sur quels sont les cas d'usage demain qu'on va être capable de réaliser sur cette plateforme-là, générateur en effet de ROI et d'avoir une expérience client la plus fluide et la plus personnalisée. Et donc c'est d'intégrer, alors ça existait déjà, mais c'était de l'optimiser, toutes les données de personnalisation, tous les signaux faibles qu'on va être capable de collecter, toute la dimension IA, on y reviendra, et Quentin on fera une démonstration également sur cette partie-là. Aujourd'hui, on est dans la réalité de l'IA, on n'en est encore qu'au début, mais il y a énormément de choses qui changent, et c'est comment on va embarquer cette partie-là.
Et puis le dernier point qui est important, c'est comme tous les projets qui demandent de l'argent et du financement en COMEX, c'est la mesure du ROI. Et c'est dès le début de se poser sur comment on va mesurer la performance additionnelle et des campagnes qu'on va être capable de réaliser. Et peut-être rapidement, donc ce qu'on a fait, c'est cette partie migration qu'on a réalisée et le déploiement de nouveaux cas d'usage. Donc il y en a qui arrivent presque quasiment chaque semaine, peut-être pas chaque semaine, mais qui arrivent au fil de l'eau. Et on est dans cette phase 3 qui est l'industrialisation totale, donc d'aller au bout justement de tout ce qu'on avait imaginé avec les équipes métiers sur ces logiques d'omnicanalité, de temps réel et d'hyper-personnalisation. Et après, l'idée, c'est d'attaquer l'étape d'après. C'est toute la partie IA et la partie prédictive qui est permis grâce à la solution Imagino où beaucoup de fonctionnalités sont en train d'arriver sur cette dimension-là, à la fois sur une dimension de productivité des équipes en interne, comment j'arrive à gagner du temps, et puis également sur toute la partie qu'est-ce que je suis capable de proposer à mes clients en termes de personnalisation. Et puis comme on a également tout ce socle de données maintenant dans Snowflake, on a unifié toute cette donnée, et c'est d'utiliser tout ce socle de données sur la prédiction, et c'est être capable de prédire et d'anticiper les besoins des consommateurs, et donc de travailler également, d'aller leverager toute cette data et de l'activer dans des parcours personnalisés. Et juste en synthèse, 3 points complémentaires à retenir aujourd'hui. Vous le voyez au travers du partage printemps, il y a cette capacité de sortir d'un outil historique, parfois rigide. Tout à l'heure, tu parlais de toute cette data, ce boulet qu'on peut se traîner. C'est possible, et c'est possible aussi en sécurisant le business et vos campagnes qui tournent et qui doivent tourner en continu. Le deuxième, c'est ce combo Snowflake et Imagino, qu'on a appelé le duo gagnant pour le retail, mais qui clairement a été un accélérateur dans le projet et dans les performances des cas d'usage printemps. Et le dernier, forcément, c'est la personnalisation. On a tous des enjeux de personnalisation, et notamment à grande échelle, surtout dans ce projet où il y avait 3 enseignes à adresser. Comment on peut concrètement la déployer et l'automatiser pour optimiser l'expérience client proposée. On va revenir un peu sur tous ces points sous un format un peu plus interactif. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Je vous propose dans un premier temps de voir les points autour de la migration. Sikou, on en a parlé, vous étiez déjà client sur la partie CDP. Quels étaient les enjeux qui vous restaient à adresser d'un point de vue d'activation marketing ? Sur la partie CDP, on était plutôt orienté sur la partie e-commerce principalement. Donc c'était des activations sur de la relance panier typiquement, de la relance post-visite de produits. Un client qui visitait 2 ou 3 fois le même produit dans un laps de temps donné, on le relançait justement pour lui dire que ce produit était dispo et en fonction de son statut feed, lui mettre des avantages en face. En fait, on avait toute cette vision-là e-commerce, mais on n'avait pas la vision omnicanal qu'on recherchait, à savoir à croiser aussi avec l'activité du client en magasin, qui est le cœur de notre activité, nous, parce qu'avec tous nos magasins, c'est plus de 70% de notre activité, et on n'avait pas cette unification et cette omnicanalité. Donc du coup, on a cherché justement une solution de marketing automation nous permettant d'activer d'un point de vue 360 notre base clientèle d'une manière omnicanale. Et la solution, naturellement, s'est orientée vers Imagino, parce qu'on avait déjà ces activations-là dont je parlais, et certaines activations aussi d'un point de vue réseaux sociaux. Donc, on a activé d'un point de vue média avec la CDP, mais il n'y avait pas de lien avec nos campagnes CRM qu'on faisait par ailleurs dans ACS. Un petit peu, c'était 2 mondes qui fonctionnaient en parallèle. Exactement. Avant. On était en asynchrone et du coup, on a voulu joindre ces 2 visions-là dans la même plateforme. Et côté line-up, quel a été votre rôle dans ce projet de migration ? Et Olivier, dis-nous si vous aviez aussi des défis d'un point de vue pure intégration. Donc on a accompagné vraiment le projet du début à la fin, donc de la partie vraiment cadrage jusqu'à l'autonomie des équipes côté métier pour être capable d'opérer les différents parcours. Et puis l'aventure continue pas puisqu'on accompagne également Printemps demain dans des évolutions, des nouvelles données à aller alimenter, etc. Donc c'est depuis 8 ans une belle histoire, une confiance qu'on a côté Printemps, donc on est
hyper fier de partager avec vous. Sur les principaux défis, premier défi, c'est que Adobe est une solution qui permet de faire beaucoup de choses, où il y a quand même une richesse quand même dans la solution. Il a fallu reprendre tous les parcours, toutes les campagnes et s'assurer qu'il y ait une continuité opérationnelle. Il est bien évident que quand on fait ce type de projet, le premier défi, c'est que côté utilisateurs finaux qui reçoivent les communications, ça doit être complètement transparent et que d'un point de vue business, on ne doit pas avoir d'impact sur la partie business. Donc le premier défi, ça a été de gérer cette cohabitation entre la plateforme qui existait côté Adobe, comment on fait migrer les campagnes, comment on gère cette partie ramp-up dans une continuité, on va dire, opérationnelle du quotidien et sans impact business, et même avec la volonté d'aller progressivement lancer des nouveaux use cases. Le deuxième sujet, ça a été la difficulté, on a fait quasiment 2 projets en un, puisque on a repositionné la partie Snowflake. On est venu alimenter également Place des tendances dans la partie Snowflake. Donc il y a eu vraiment ce sujet de hub de data fondation, comme on l'appelle souvent, à mettre en place. Et en même temps, tout ce sujet CDP, marketing automation à mener. Et donc l'idée, il fallait que, pour que le projet aboutisse, il fallait que les 2 projets aboutissent en même temps. C'est-à-dire si je n'ai pas ma data, mais globalement le projet Imagino atterrit, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et si la data est là, mais le projet n'aboutit pas, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc l'autre enjeu a été vraiment, dès le début, d'embarquer l'ensemble des équipes et vraiment de faire converger ces différents projets ensemble. Et ce défi, comme tu le dis, Olivier, il peut faire peur, aux équipes. Est-ce que justement, comment les équipes appréhendaient ce changement et quelles étaient leurs attentes ? Au niveau des équipes, oui, il y a une petite appréhension parce que ça faisait très longtemps qu'on était sur Adobe. Donc il y a des réflexes qui sont automatiques, clairement, auprès de ces équipes. Donc du coup, le changement a fait peur au départ parce qu'on allait sur une solution qui était totalement nouvelle. La méthodologie était nouvelle, l'utilisation était nouvelle. Au final, je pense que ces craintes ont été vite levées parce que la prise en main de l'outil est très 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 simple. Il est beaucoup moins complexe que ce qu'on pouvait avoir sur Adobe, surtout que nous on avait un peu personnalisé, customisé la solution Adobe. Donc au final on avait effectivement des datas assez complexes et comme le disait Olivier tout à l'heure, des legacy qui traînaient et qui au final étaient plus des contraintes que des opportunités. Et du coup, le fait de changer un peu notre mindset là-dessus, ça nous a facilité la prise en main de l'outil et au final, ça s'est fait d'une manière assez smooth. Et pour toi, Olivier, vous avez l'habitude de gérer ce type de projet. Quels sont les facteurs tu pourrais identifier comme facteurs clés pour éviter cette résistance qu'on peut parfois rencontrer dans les équipes marketing métier face à ce changement ? Le premier sujet, c'est de rassurer. Et de rassurer dès le début. Et ne pas dire juste ça va bien se passer. Bon, la réalité, c'est que ça s'est quand même bien passé. Et ça se passe souvent bien. Mais c'est d'embarquer les équipes dès le début. Et en gros, leur dire voilà comment ça va se passer, voilà les étapes, voilà là où on a besoin de vous. Faire des choix, de se dire qu'est-ce qu'on... et donc un des choix par rapport au timing, c'était quand même de faire cette reprise déjà à ISO dans un temps 1, puis de rajouter des cas d'usage après. Donc c'est dès le début d'impliquer les équipes métiers, de faire les choix avec eux de comment on va opérer cette migration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est ce qui fait peur, c'est quand on quitte un outil qu'on maîtrisait vers un outil qu'on ne maîtrisait pas. Et forcément, le clic de bouton ne va pas être au même endroit. Et forcément, la façon de travailler dans l'outil, de construire ses segmentations, son orchestration ne fonctionne pas de la même façon. Et donc l'avantage qu'on avait côté printemps, c'est qu'on connaît à la fois très bien l'écosystème Adobe et également ce qui se passait côté printemps. Donc la façon dont on forme aussi les équipes, c'est de dire tout ça en gros ça ne change pas. C'est la même façon de faire, donc perdez pas de temps. Mais par contre, voilà comment il va falloir travailler demain. Et donc c'est d'ailleurs une formation qui n'est pas juste sur les fonctionnalités côté Imagino, mais comment et le parallèle entre ce que vous aviez avant et ce que vous avez après et comment ça se passe. Et ça évite l'écueil qu'on a systématiquement, c'est je veux reproduire ma façon de faire dans Imagino telle que je le faisais dans ma solution précédente. Et ça, c'est la meilleure façon de se planter, en fait. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on a beaucoup accompagné, c'est de se dire, le magnifique workflow ACS où j'ai tout dedans, mes segmentations, mes ciblages, mes contenus, l'orchestration, ça, il ne faut pas le reproduire demain. Et voilà comment on va travailler dans Imagino. Et donc ça, c'est un point qui est hyper important dans l'accompagnement des équipes aussi. Merci. Il y a plein de points positifs.
mais comme toute migration, je suis sûre qu'il y a eu des petites difficultés. Sikou, est-ce que tu as une difficulté majeure que vous avez rencontrée dans ce projet de migration? Et aussi, est-ce qu'il y a un point qui vous a surpris de manière positive pendant cette migration? La difficulté majeure, c'était qu'on est 3 BU bien différentes. On a un pure player qui est Place des Tendances, qui a un écosystème qui était différent du nôtre. On a Citadium qui ressemble beaucoup et qui a un écosystème assez similaire à celui du printemps. Donc on allait un peu dans le même sens. Et sur le projet, sur cette migration, ça a été de pouvoir à la fois répondre aux attentes et aux besoins d'une entreprise comme Place des Tendances et ceux de printemps / Citadium. Donc ça a été le gros point de cette migration. Au final, ça a été assez smooth parce qu'on a découpé justement la migration et le ramp-up en fonction de chacune de ces BU. Donc on a démarré avec Place des Tendances, le pure player, dans une première phase, ensuite Citadium, et on a fini avec Printemps, qui était le plus complexe, qui est la plus grosse base aussi parmi les 3 BU. Et du coup, cet accompagnement avec Line-Up sur cette hiérarchisation nous a grandement facilité. Et c'était pour nous le plus gros des problèmes. Et le deuxième problème est bien évidemment le timing, parce qu'on avait quelques mois pour migrer sur cette nouvelle solution. Et là aussi, le fait de planifier à l'avance et d'avoir aussi un planning de secours, entre guillemets, sur cette période-là, ça nous a vraiment facilité la migration. Et puis après, sur la partie ramp-up, chauffe des IP, c'est là où c'est le point le plus stressant, effectivement. Pareillement, là, on a bien été accompagné à la fois par Line-Up, mais aussi par Imagino, par l'équipe délivrabilité qui nous a permis justement de faire ce ramp-up d'une manière un peu plus sereine. Oui, et j'ai une autre question qu'on nous pose souvent. Vous étiez déjà client Imagino sur la brique CDP. Quel est l'intérêt pour vous d'intégrer votre partenaire Line-Up dans cet ajout qu'on pourrait voir juste fonctionnel, une brique supplémentaire dans un écosystème que vous connaissez déjà? Quelle est la valeur ajoutée d'intégrer Line-Up? La valeur ajoutée, c'est déjà d'une part, ce sont des experts sur ces migrations-là. Et la deuxième valeur, c'est justement de ne pas faire cette erreur de se dire je vais juste activer la partie campagne. Il y a tout un modèle de données, une façon de travailler qui est différente par rapport à tous les autres outils. Et du coup, d'avoir la vision de Line-Up et leur expertise sur ce périmètre-là nous permet, nous, de cadrer nos besoins et surtout de cadrer le projet dans sa globalité pour qu'on puisse aller chercher vraiment la performance et pas avoir un outil avec des legacy in fine qui nous contraignent plus qu'autre chose. Et il y a un point qui est important, c'est que moi, mes équipes, quand elles travaillent sur le projet, elles ont un objectif, c'est de délivrer le projet. Là où Sikou et ses équipes, ils ont 50 métiers à réaliser au quotidien, parce qu'il y a tout l'opérationnel côté Adobe, puis je ne parle pas des autres projets stratégiques côté printemps et tout le reste. Et donc en fait aussi, on va nous donner le rythme. C'est-à-dire qu'on a ce planning qui est serré. Et donc moi, les équipes, quand elles travaillent sur le sujet, elles mangent, elles boivent et elles dorment printemps. Et donc elles vont être capables de donner le rythme. Donc d'être vraiment cet accélérateur qui permet de sécuriser également le planning, d'essayer de pré-mâcher un maximum le travail avec quelles sont les décisions à prendre et d'éclairer ces décisions. Et ça, c'est un point qui est important, c'est le mode projet est différent du mode run. Et donc d'avoir en effet ce gardien du temps va permettre d'accélérer beaucoup les choses. Et puis l'autre sujet, c'est d'éviter les fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'on a quand on démarre ces projets, on a plein d'idées qui nous paraissent magnifiques sur le papier. Et tant qu'on ne les a pas mis en place, on se rend compte qu'en fait, finalement, c'est une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'on va dans le mur. Et donc nous, d'éviter également, de par tous les projets qu'on a pu réaliser de ce type-là, justement directement de prendre les bonnes décisions. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'écueils, hein, comme toute la vie des projets, on a des nouveaux écueils, mais en tous les cas, ça fait gagner également un temps de dingue et on va directement vers les bonnes solutions et les bonnes décisions. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Olivier, sur justement ce repositionnement de Snowflake dans l'architecture printemps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette recommandation et quelle valeur ajoutée concrètement elle apporte aux équipes et notamment aux 3 BU du projet? Le pain qu'on a toujours eu depuis plus de 20 ans que je fais ce type de projet, ça a été la mise à disposition de la donnée et la réplication de la donnée.
c'est ce qui coûte cher dans les projets de run, c'est ce qui freine la créativité, parce que demain on dit tiens, j'ai une nouvelle donnée qui est disponible pour être capable de l'amener à l'outil d'activation, à mon outil de reporting, etc. Souvent on abandonne parce qu'on se dit en fait cette donnée pour ce use case que j'ai besoin de faire maintenant, je l'aurai dans 6 mois, et donc on va pas la faire. Donc le premier sujet, c'est vraiment de se dire, si on arrive à rationaliser l'architecture des données, c'est autant de coûts, donc de gains, de run, c'est autant la capacité aux équipes SICU d'aller opérer, que ce soit en termes de ciblage ou que ce soit en termes de personnalisation des nouveaux use cases. Et donc on a essayé de se dire, arrêtons le plat de spaghettis qu'on a dans beaucoup d'infrastructures et simplifions au maximum en centralisant cette donnée-là et exploitons les capacités des nouvelles solutions comme Imagino qui permettent justement de ne pas répliquer la donnée, mais d'aller directement exploiter la donnée là où elle se trouve. Donc c'était vraiment cette philosophie-là. Et donc le choix naturel, parce qu'il y avait cette brique Snowflake qui existait, a été de mettre en place Snowflake en amont et en aval, justement comme la source de données qui permettent d'activer l'ensemble des use cases. Merci. Sikou, maintenant, une petite question pour toi. Maintenant que la partie campagne est live, comment se traduit cette complémentarité entre la CDP, Marketing Automation, ce côté One Platform, dans vos usages métiers au quotidien? C'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. La CDP est interconnectée entre guillemets à la partie campagne. Ça nous permet, nous, d'activer le client en temps réel et surtout de croiser les données directement avec celles qu'on a en magasin notamment, parce que toutes les données sont au même endroit. On a toutes les infos qui viennent de Snowflake en streaming. Du coup, on peut croiser un maximum de données et on peut hyper personnaliser les parcours clients. Donc c'est un gain de temps par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant avec ACS. On n'avait pas de connexion directe, on était par dépôt de fichiers, etc. Donc c'était beaucoup moins fluide et on était moins agile là-dessus. Donc on gagne vraiment en agilité et en performance. Et ça se traduit par des performances business derrière qui sont multipliées clairement depuis qu'on est passé sur la partie Imagino. Ok. Et d'un point de vue archi, Olivier, comment vous avez conçu cette architecture pour gérer à la fois du batch massif et surtout du temps réel, grosse attente côté printemps, tout en simplifiant ou en tout cas sans complexifier les process des équipes métiers? Là-dessus, il y a deux éléments. Il y a un, on l'évoquait, on a positionné Snowflake et on a utilisé Snowflake justement, c'est-à-dire que quand on fait une création d'audience, qu'on cible une audience, donc toutes les personnes qui ont été en magasin, qui ont tel et tel comportement, on utilise déjà la puissance de Snowflake. Ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que Snowflake est une base de données qui permet d'avoir une puissance de calcul et dans le retail, avec les volumes de données qu'on a, on parle de 10 millions de contacts, des millions et des millions de transactions. Donc l'idée, c'est d'être capable d'utiliser cette puissance de Snowflake pour que, Sikou l'évoquait au début, des workflows qui mettaient X dizaines de minutes à calculer dans Adobe, on est sur quelques dizaines de secondes grâce à cette partie-là. L'autre point qui est hyper important, c'est Imagino arrive avec beaucoup de connecteurs. Et donc, c'est d'utiliser au maximum les connecteurs pour deux raisons. C'est qu'un connecteur, c'est natif, ça ne coûte rien à maintenir et ça permet de récupérer la donnée en temps réel. Et que ce soit sur des connecteurs pour venir capter de la donnée, principalement on utilise deux dans le projet Printemps, c'est le tag Imagino qui permet d'aller collecter en temps réel toutes les données de navigation, et le fait que le connecteur Imagino soit en temps réel sur la partie Snowflake me permet d'aller collecter un élément de panier abandonné, croiser avec mon segment de client, récupérer mes données de feed en temps réel et adresser le message sur les bons canaux en fonction des opt-in. Ça paraît bête, mais c'est grâce à cette architecture et aux connecteurs temps réel qu'on est capable de traiter ça. Et puis de la même façon, c'est les connecteurs d'activation, c'est qu'on soit également connecté avec Captain Wallet, toute la partie également SMS, où on va avoir à la fois la capacité d'aller pousser ces audiences temps réel et de collecter les retours en temps réel. Ce qui permet d'aller orchestrer justement sur une dimension omnicanale tous les rebonds sur tous les canaux qu'on veut faire dans les parcours. Et Sikou, d'un point de vue fonctionnement, on sait que les équipes data chez vous construisent des scores prédictifs dans Snowflake qui sont mis à dispo pour vous en termes d'activation dans vos cas d'usage. En quoi ce projet il a fluidifié
justement ces échanges entre les équipes data et les équipes CRM? D'une part, déjà, dans la disponibilité des données, le fait de pouvoir bénéficier et s'appuyer sur les scorings et les segmentations mises en place par la data, c'est un gros avantage pour nous parce que en fait, ces scorings sont vraiment performants aujourd'hui. Et Imagino nous a facilité en fait, la mise en place de nouveaux scoring et de nouvelles segmentations parce qu'auparavant, comme le disait bien Olivier, fallait répliquer la donnée dans ACS, préparer la solution ACS pour recevoir cette nouvelle segmentation. Et ça, c'était des gros freins pour nous parce qu'il fallait passer par l'IT, ça prenait un certain temps. Donc on perdait vraiment en time to market, vraiment là-dessus, parce que on essaye de faire évoluer constamment nos scoring et segmentations. Donc du coup, Imagino, avec ce combo Imagino Snowflake, nous a permis de gagner en agilité et en réactivité. Et d'autre part, ça nous a permis aussi de nous bénéficier d'une plus grande largesse sur l'utilisation de ces segmentations, là où on était un peu plus contraint et c'était un peu plus difficile côté ACS. Okay. Une étape clé aussi dans ce type de projet, Olivier, c'est l'accompagnement des équipes dans l'onboarding et la prise en main de la solution. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les équipes Printemps soient autonomes sur la plateforme ? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est une bonne question. Non, dès le début, en fait, ce qui est important, c'est que on a toujours cette approche one team. On n'est qu'une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas Printemps d'un côté, Imagino de l'autre et Line-Up de l'autre. La réussite du projet, c'est vraiment cette réussite collective. Et donc, ça veut dire qu'on a tous travaillé main dans la main dans cet objectif de sécuriser le projet et l'autonomie des équipes. Et après, on a une démarche qui est un peu toujours la même, c'est-à-dire que première étape, c'est quand même d'aller assez rapidement au démarrage de projet, une formation un peu à Imagino pour que les gens comprennent les concepts. Et notamment les concepts à la fois en termes de vocabulaire et qu'est-ce qui change également par rapport à Adobe. Donc tu as une première étape qui est vraiment une formation un peu classique, mais qui permet déjà aux gens qui vont suivre les ateliers et suivre le projet de comprendre quelle est la philosophie et comment fonctionne la solution Imagino. Le deuxième sujet, ça a été la formation avant la partie recette, où là, on fait une formation qui est contextualisée sur l'environnement Printemps, avec les données Printemps, les use cases Printemps, et qui permettent déjà aux gens de se projeter. Et dans cette formation, il y a beaucoup d'exercices où on fait également des premières campagnes à 4 mains. Et l'étape d'après, c'est vraiment la partie où on a fait des campagnes à 4 mains en mode shadow avec les équipes de Sikou. L'idée, c'était justement sur les cas réels, en mode campagne blanche, de s'assurer que tout fonctionne, mais également de faire les campagnes. Et puis après, c'est la partie coaching. C'est-à-dire que dans toutes les équipes, il y en a qui sont plus à l'aise sur la segmentation, de plus sur les contenus. Et donc, c'est derrière d'avoir un coaching individualisé qui permet à chaque personne d'être accompagnée sur une dimension où elle a plus de difficultés que son petit camarade d'à côté. Sikou, vous avez toujours un enjeu fort autour de l'hyper-personnalisation. Est-ce que tu as identifié des bénéfices maintenant que justement vous avez ce côté système coexistant entre la donnée client et l'activation marketing? Oui, totalement. Déjà, on peut personnaliser, nous, nos campagnes via Imagino, donc en fonction de son parcours sur le site, en fonction de ses achats et ses habitudes d'achat, et en fonction de son lieu, son temps de vie actuel dans sa vie au printemps. Et d'autre part, avec un autre outil qui vient en complément d'Imagino, qui est Relevant, sur lequel on s'appuie nous aussi beaucoup pour hyper personnaliser le contenu de nos campagnes. Et on s'appuie sur le socle Snowflake qui a été mis en place en amont. Et du coup, on est autant alimenté en données dans Imagino que dans Relevant. Et ça nous permet de créer des scénarios de personnalisation prédéfinis dans Relevant pour les utiliser, les exploiter dans Imagino. Et on a encore plus accéléré depuis la migration vers Imagino, car en fait, on crée des liens directement entre les données qu'on a dans les deux environnements, dans les deux écosystèmes, et ça nous permet d'aller hyper personnaliser du header au footer, au contenu de nos campagnes en fonction de la data qui est accessible et disponible dans Snowflake. Donc ça nous a permis de gagner en personnalisation qu'on n'avait pas avant et gagner en performance aussi derrière, in fine, qui est le nerf de la guerre en fait sur nos activations.
Est-ce que tu as un use case majeur qui illustre au mieux cette exploitation, cette mise à dispo de cette donnée et ce côté hyper personnalisation que vous avez pu déployer? Oui, on a un use case qui s'appelle cycle de vie client. Grosso modo, c'est un use case qu'on a développé à la fois dans Imagino et dans Relevant. On va récupérer toutes les informations d'activation du client, son statut fidélité, ses avantages qu'il possède, le montant de sa cagnotte, etc. Et toute cette partie personnalisée, on vient l'injecter directement dans chacune de nos campagnes pour que le client, au moment où il reçoit une campagne qui peut être là sur les ventes privées qu'on a actuellement, recevoir et voir où il en est dans son parcours feed. Et surtout, lui pousser d'autres éléments en parallèle. Si jamais il avait un produit en panier abandonné et que celui-ci fait partie de la sélection vente privée, le lui rappeler lorsqu'il reçoit l'annonce ou la relance vente privée, etc. Donc on a pu aller aussi loin parce qu'on arrive à croiser les données à la fois de paniers abandonnés qu'on arrive à collecter grâce à Imagino et aussi grâce à l'outil Relevant qui nous permet de personnaliser en fonction des clients et d'avoir une hyper personnalisation assez poussée. Merci. Et encore une question pour toi, Sikou. Comment tu valorises justement ce côté tripartite qu'il y a eu dans le projet avec les équipes line-up, les équipes Imagino? Tout à l'heure, tu parlais de l'accompagnement des équipes délivrabilité chez nous pendant le plan de chauffe. En quoi ça a été un facteur clé de succès dans ce projet pour toi? Ça a été un gros facteur clé de succès parce qu'on avait mis en place en fait un comité qui était hebdomadaire et un plus gros comité avec les directeurs qui était plutôt mensuel. Ça nous a permis de suivre pas à pas en fait l'évolution du projet et de se resituer si jamais on avait des problèmes ou des contraintes, ou même nous, côté printemps, on a souvent des bonnes idées qui tombent du jour au lendemain, donc réadapter un petit peu le projet. Et cet accompagnement, ça a permis en fait d'avoir la vision à la fois d'Imagino et de line-up sur ces sujets-là, et ça a permis justement de délivrer un tel projet en si peu de temps. Et sans cet accompagnement tripartite, je pense qu'on aurait mis, nous, notre côté que printemps, beaucoup plus de temps. Et toi, Olivier, de ton côté? Je pense que vraiment, ce sujet One Team, c'est vraiment la clé du projet. C'est-à-dire que on est tous, et quand je dis One Team, ça embarque aussi côté printemps, les équipes côté data, les équipes côté IT, les équipes côté métier. On était tous drivés solutions et dans le même planning, c'est-à-dire de prendre des décisions. Le point qui est hyper important dans ces projets, et ce qui fait planter ces projets, c'est la non-prise de décision. C'est à un moment donné, il y a un sujet, et si on n'est pas capable de trancher parce que le métier ne s'aide pas, parce que l'IT ne s'aide pas, ça c'est l'écueil principal qui fait que ces projets, on ne les amène pas au bout parce que les plannings ne sont pas tenus. Et là, c'est là où la pression monte. Les plannings ne sont pas tenus, renouvellement d'Adobe, des coûts supplémentaires qui explosent. Donc pour moi, le facteur clé de succès, ça a été vraiment du début à la fin. Les rôles étaient clairs de chacune des personnes. C'est-à-dire que chacun savait le rôle qu'il avait à jouer dans le projet, quand est-ce qu'il allait être mobilisé dans le projet, et avec ces comités, d'être capable de prendre des décisions. C'est-à-dire de ne pas se dire, à ce comité, on n'est pas capable de prendre la décision, on se revoit dans un mois pour prendre une décision. Et ça, c'est ce qui sclérose les projets, c'est ce qui crée les tensions, ce qui fait que le projet, souvent, ne se passe pas bien à l'arrivée, quoi. Merci. Dernière question pour vous deux, ça va être la même, c'est simple. Dans cette salle, il y a des personnes qui veulent se lancer dans ce type de projet. Quel serait le conseil à donner d'un point de vue annonceur et d'un point de vue partenaire? Et ensuite, quelle est la suite qu'on va écrire ensemble, parce qu'on va continuer ce côté tripartite, donc quelle est la suite à adresser ensemble? De mon point de vue, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'y aller, de foncer, tête baissée. Non, mais en vrai, c'est vraiment on a fait les mêmes étapes que vous, on s'est renseigné auparavant et on a été voir un peu tous les éditeurs. Du fait de notre relation avec Line-Up depuis plus de 8 ans, on a cette confiance mutuelle ensemble, donc on les a pas mal sollicités aussi sur ce projet en avance de phase. Et le fait qu'ils soient assez experts sur pas mal d'outils et qu'ils aient un périmètre assez large là-dessus, ça nous a conforté aussi sur notre choix. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse faire,
je puisse donner, c'est vraiment de se poser déjà d'une part sur les use cases et sur vos envies, votre direction, vos ambitions et vraiment quelle est votre priorité là-dessus. Nous, notre priorité, c'était vraiment de disposer de la donnée d'une manière assez fluide et en temps réel, et d'autre part d'avoir la main côté métier, parce qu'on avait une stack qui était assez conséquente côté printemps, mais on était très dépendant de l'IT, et du coup mettre des projets en place prenait énormément de temps, et à l'heure d'aujourd'hui le time to market est vraiment très important, on a besoin de le raccourcir au maximum, et du coup voilà, Imagineo nous a donné cette possibilité d'avoir du coup la main côté métier justement sur tous ces aspects-là, tout en étant accompagné par l'équipe data chez nous. Voilà, et puis après sur l'accompagnement line-up, je pense que parmi les différentes solutions qui s'offraient à nous, soit d'intégrer en autonomie chez nous la solution Imagineo, et je pense que ça aurait été une catastrophe en toute franchise, on va pas se mentir, soit du coup passer avec un intégrateur type line-up avec qui on travaille depuis très longtemps et avec qui on est ultra satisfait. Donc ça a été honnêtement le meilleur combo, et comme le disait si bien Olivier, on a formé une vraie et seule et même équipe, et même nous en interne, on sait tous, les projets IT sont compliqués, ils prennent tout le temps du retard. C'est un des seuls projets qui s'est hyper bien passé. Et je pense que c'est lié à cette vision tripartite qu'on a pu avoir. Sur les deux conseils, alors je vais rebondir sur ce que dit le One Team. Pour moi, ça c'est le sujet fondamental. C'est tout le monde doit être aligné, tout le monde est dans la même équipe, interne, externe, partenaire, intégrateur et éditeur. Ça c'est le facteur clé de succès. Et le deuxième, c'est perdez du temps au début. C'est con, hein, mais perdez du temps pour bien caler votre projet, bien caler les étapes, qu'est-ce que vous voulez faire. Et ce temps, en fait, où on réaligne tout le monde, on sait où on va, on pose une architecture qui va permettre de supporter les use cases de demain et d'après-demain, c'est tout ce temps que vous allez perdre, vous allez le gagner x10 après, en fait. Et ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Prenez le temps, pas trop non plus, hein, mais prenez le temps de vous poser au début et vous allez accélérer derrière. Est-ce que, Alexandra, tu veux ajouter quelque chose ? Ce qui a été super important pour nous, c'est que d'un point de vue data, on était sur effectivement un autre outil, et l'équipe line-up nous a aidé à, comme on arrive sur une solution qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, à pouvoir adapter. Est-ce que c'est mieux que je calcule dans Snowflake ? Est-ce que je peux le faire dans Imagineo ? Et cette partie-là, elle est vraiment importante pour que le projet soit, que les équipes métiers puissent bien utiliser la solution. Et donc, c'est toute cette partie en avance de phase qui est importante à mettre en place. Donc, on a vraiment été aidés de ce côté-là, côté data. Merci messieurs. On va laisser Quentin venir s'installer pour la petite démo. Et je vous invite en attendant à prendre ce petit QR code pour partager votre avis, vos feedbacks sur ce petit déjeuner. Merci encore Sikou. Avec merci plaisir. Olivier. Merci à vous. Quentin.